nous sommes au sommet de la transformation durable et je reçois aujourd'hui Cédric Borel, directeur général d'A4MT. Bonjour. Bonjour. Alors, Cédric, déjà présentez-nous A4MT. A4MT, ça veut dire Action pour la transformation des marchés. Action for Market Transformation. Nous sommes des consultants qui fabriquons ensemble des pratiques collectives. On modifie des écosystèmes d'acteurs, offres et demandes, dans des actions collectives, donc avec beaucoup d'entreprises qui ont tout un sujet en commun à traiter. Ça peut être par exemple installer le réemploi dans les pratiques immobilières, ça peut être développer des pratiques vertueuses sur les parcs et les flottes automobiles, et dans lequel nos consultants interviennent justement pour inventer, avec chacune des parties prenantes d'une chaîne de valeur compliquée à bouger. Chacun tout seul souhaiterait bouger, mais il ne bougera pas si tout le monde ne bouge pas. Nous, on est là pour assister ces collectifs à faire un pas en avant tous ensemble pour trouver les clés en fait des nouveaux modèles de l'économie décarbonée. Donc, vous avez tenu plusieurs panels aujourd'hui. Alors, quels sont les messages que vous êtes venus pousser en particulier ? Alors, le premier message qui est parfaitement dans l'ADN de l'événement d'aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'une transformation. On n'est pas dans une petite transition, on n'est pas en train de compter des ESG à la marge, etc. Ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est qu'on raconte véritablement l'histoire d'une transformation. Donc, transformation des modèles, il y a une transformation des mœurs et il y a une transformation des techniques. Et quand vous mettez les trois ensemble, ça pose la question de comment faire pour les décideurs. Et c'est d'ailleurs une première question d'ADN. Alors aujourd'hui, on a travaillé sur deux sujets particulièrement. On a beaucoup parlé justement des conditions de ces pratiques collectives, comment on arrive à faire du bottom-up, les grands plans qui descendent, les PowerPoint qui disent que toutes les courbes doivent baisser, un jour il faut le faire sur le terrain. Donc on a d'abord parlé de bottom-up. Et pour parler de bottom-up, ensuite on est allé sur deux sujets particuliers qui sont les flottes automobiles. Si on fait vite, on demande aux gens de faire des services comme le thermique le faisait avant dans les tournées, etc., mais avec de la substitution électrique. Or, il s'agit bien de reconfigurer complètement la nature du service, la nature des tournées, la nature, enfin tout un écosystème qui doit bouger pour que la nouvelle pratique s'installe. On est dans une difficulté qu'A4MT adore et on a donc un lab utilitaire qui réunit un certain nombre de flottes automobiles avec Solucar. Ensemble, on a une practice qui vise véritablement à faire progresser les flottes automobiles. Et là, on a déjà le premier gros morceau de carbone qui est la mobilité. Le deuxième sujet, c'est l'immobilier. Voilà, si on veut aller sur l'autre côté du carbone, avec les deux, là, je pense qu'on est pas mal. Et sur l'immobilier, il y a vraiment un sujet fondamental qui est que dans l'immobilier de placement locatif, les relations propriétaires-bailleurs et locataires sont compliquées. En tout cas, on ne code pas une collaboration profonde pour atteindre les objectifs de 2030, quelle que soit la nature des objectifs énergétiques, carbone, etc. Pour l'instant, les relations sont plutôt difficiles ou alors strictement financières et fonctionnelles. Et nous, il nous semble qu'on pourrait définir un pacte avant même se mettre d'accord sur des grands principes, avant même d'aborder l'écriture complexe du bail, véritablement pacter le fait de garder un bâtiment ensemble très intense énergétiquement, très intense en fréquentation, bonne santé immobilière, c'est aussi une bonne santé vers la neutralité carbone parce qu'on a fabriqué un bâtiment pour beaucoup d'usages, on l'alimente en énergie pour qu'il serve énormément. Tout ça, c'est la santé immobilière et c'est de la santé énergétique ou carbone. Et ça peut se définir, en tout cas on peut se donner des flexibilités pour que ça arrive entre propriétaires, bailleurs et locataires. Deuxième sujet, c'est qu'il y a un décret tertiaire, vous savez, moins 40% d'économie en 2030. Bon, là il faut se dire les choses, pour l'instant rien n'a été écrit dans la régulation bailleur-locataire, donc il nous intéresse nous de coder cette régulation. Si je suis un propriétaire exemplaire, je demande que ce soit un utilisateur qu'il le soit également. Et ensuite, il y a l'économie circulaire, le réemploi, tout un certain nombre d'autres sujets sur lesquels on va éviter que le triple net fasse que ça soit l'horreur et qu'on jette tout le matériel à la fin du cycle du bail. Et peut-on être intelligent sur la conservation de la ressource ? Voilà, conserver de l'intensité, être intelligent sur l'énergie et le carbone et conserver la matière, c'est vraiment l'objectif du projet Impact, #Pacte, parce qu'il faut pacter tout ça. Et voilà deux sujets sur lesquels on a pu avoir des échanges très nourris et très intéressés au sein du Salon de la transformation durable. Merci pour vos interventions et bonne fin de journée à vous. Merci vous aussi.